Et coucou! Alors je vous propose pour ce projet d'utiliser ce bloc de chez Action qui est assez récent. C'est mon mari qui me l'a offert là dernièrement. Il est très sympa parce que les feuilles sont très faciles à utiliser. C'est plein de couleurs, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous montre un petit peu, je vous ai fait une petite démonstration de mes pages préférées. Voilà, donc non, vraiment très sympa, un peu aquarelle. Celle-là c'est mon coup de cœur. Et moi je vais me servir d'une page rose. Je prends une page qui n'a pas trop de motifs parce que je vais venir décorer par-dessus. Et sinon, ça ferait un petit peu trop. Ensuite, donc, je prends une tablette de chocolat. Donc, moi, ça sera celle-ci qui fait 17 cm par 7,5 de large sur 1,5 cm de hauteur. Donc, je note toutes mes mesures et je me fais même un petit schéma pour être sûr de ne pas me tromper dans le découpage de ma feuille pour ma boîte. Donc, c'est simple. En fait, je fais la hauteur plus la longueur plus la hauteur. Donc, 1,5 plus 17 plus 1,5. Et pour la largeur, c'est pareil. 1,5 plus 7,5 plus 1,5. Ça nous fait donc un rectangle à couper de 20 cm plus 10,5 pour cette tablette-là. Attention, elles sont assez petites. Sinon, il faut que vous remesuriez avec ce que vous voulez emballer de la même façon, en fait. Donc, je fais un rectangle de 20 par 10,5 et je vais marquer le pli sur 1,5 sur les 4 côtés. J'ai bien rajouté 1,5 à chaque fois, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je marque le pli 1,5 sur les 4 côtés. C'est du papier Action, donc quand on le plie, ça a tendance à se déchirer. Donc il faut le plier doucement, il faut assouplir le papier, il ne faut pas tout de suite aller plier avec son plioir, parce que là c'est sûr, il va se déchirer. Donc il faut, voilà, tout doucement, en fait, vous l'assouplissez et vous le pliez sans trop appuyer, puis petit à petit, vous appuyez de plus en plus. Ensuite, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous prenez toujours le papier dans le même sens, un quart de tour, vous coupez, un quart de tour, vous coupez au même endroit, un quart de tour, vous coupez au même endroit, et vous êtes sûr de ne pas couper deux fois la même deux bouts de languette de chaque côté, de ne pas vous faire avoir, en fait, de pouvoir toujours avoir un repli du bon côté. C'est le plus facile, un quart de tour et de couper toujours au même endroit. Donc voilà, vous avez votre première partie de boîte, celle de dessous. Je fais une petite vérification quand même pour voir si tout va bien. Et après, c'est exactement la même chose pour la partie du dessus, tout en rajoutant 5 mm à la fois sur la longueur et sur la largeur. C'est-à-dire que avant mon rectangle pour le socle, il faisait 20 par 10,5. Et là, il fera 20,5 par 11. J'ai simplement rajouté 0,5 mm. Je fais ensuite les plis à 1,5 toujours, parce que la hauteur n'a pas changé, c'est toujours 1,5. Et voilà, le fait d'avoir juste 5 mm en longueur et en largeur supplémentaire, ça va me permettre de bien, la boîte va bien, le couvercle va bien aller dans la partie du bas. Donc ça fonctionne impeccable. Et après, le même processus, c'est la même chose. Alors, comment j'ai eu l'idée de ça? En fait, c'est simple, j'ai ma belle-sœur qui est institutrice et qui a eu la très très bonne surprise le jour de la rentrée d'avoir un énorme bouquet de fleurs par un de ses élèves. Alors c'est un élève russe et apparemment en Russie en fait c'est une tradition d'offrir un cadeau à la maîtresse le jour de la rentrée. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, imaginez, elle, sa joie. Enfin, la journée, elle commence super bien. Elle nous a fait une photo. Je la comprends. Enfin, c'est génial. On arrive, on prend sa classe, on démarre l'année. Pouf. J'ai trouvé ça, mais vraiment super. Et je me suis dit qu'après tout, ça pouvait être pareil. La rentrée, c'est pour tout le monde, finalement. On a tous plus ou moins eu des vacances cet été. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas. On a tous plus ou moins repris le boulot. Mais quelle surprise, de ramener comme ça une petite boîte super bien décorée, avec une petite tablette de chocolat. Franchement, ça coûte rien, mais imaginez en fait le fait déjà que ça soit une surprise, qu'on y ait passé du temps. Enfin là, ça met une ambiance du tonnerre au boulot, quoi. Et je me suis dit, mais c'est trop bien de se faire un petit cadeau comme ça pour la rentrée. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'avais envie de vous partager l'idée. N'hésitons pas à remercier nos collègues, nos bonnes collègues bien sûr. Et puis c'est ce genre de petits trucs qui mettent une bonne ambiance au boulot. On va pas se mentir. Donc voilà. Et aussi pensez-y pour vos calendriers de l'Avent, bien sûr. Là on est nombreux à y penser. Là ça y est, l'été se termine, donc ça y est. Pour les plus organisés d'entre nous, les préparatifs de Noël vont commencer ou ont déjà commencé. Donc voilà, ça peut être aussi une idée de choses à glisser dans le calendrier de l'Avent. Ce petit feuillage là que je suis en train de défaire, je suis hyper contente. C'est un petit set de tampons et de dies que j'avais acheté d'occasion et ça fonctionne hyper bien. Souvent ça fait un peu peur les trucs un peu déconstruits comme ça. Là, il y a un tampon pour le tour du feuillage, un tampon pour le remplissage et le dies. Et franchement, tout va hyper bien ensemble. Tout a bien fonctionné du premier coup. Je suis très contente.
plus moi qui mets des feuillages partout, bah, j'ai trouvé que c'était hyper pratique. En plus, j'ai colorisé avec l'encre Distress, mais comme ça, enfin voilà, c'était vraiment un tamponnant et ça a bien fonctionné parce que, bon, c'est vrai que la Distress, elle est bien pour faire des fonds, mais en tamponnage, c'est quand même pas la meilleure encre. Mais bah là, c'était impeccable. Donc super, j'étais très contente, très pratique. Voilà, si vous voulez plus d'explications, là, c'était pas forcément le but de la vidéo, mais sur comment, en fait, j'emballe les objets, comment je fais une boîte pour les objets. J'avais fait une vidéo sur ça, vraiment que sur ça, où je vous détaillais bien tout le processus et où je vous montrais comment on pouvait emballer quelque chose de forme cylindrique. J'avais même emballé une boîte en forme de fleur. Enfin voilà. En fait, une fois qu'on a compris le fonctionnement, la démarche de mesurer bien la hauteur, la longueur et la largeur, et finalement, bah, tout a une longueur et une largeur et une hauteur. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, on peut emballer tout et n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle doit être dans la playlist des tutos, je pense. Je me rappelle plus du nom de la vidéo. Ça doit être comment emballer tout et n'importe quoi. Enfin, je ne sais rien. Mais voilà, vous la retrouvez facilement dans la playlist. Voilà, donc je l'ajoute une petite ficelle pour faire une petite finition. La ficelle, je la colle juste derrière, juste à l'arrière de la boîte pour pas qu'elle se promène. Voilà, une fois ouverte, ça la tient bien. Ma boîte est finie sous le regard de mon chat. Elle est terminée. Allez, bonne rentrée. Bye bye, à bientôt.